travaille pour le département patrimoine et appui au territoire. C'est le département qui a en charge la connaissance pour la diffuser sur le territoire et accompagner les acteurs à mieux préserver nos patrimoines. Cette année, au département patrimoine et appui au territoire, on a travaillé à la réhabilitation du site de Nogent avec l'éradication de certaines espèces exotiques envahissantes sur le site. L'an prochain, nous allons travailler tous ensemble au département, mais avec tout l'ensemble du parc national, à l'évaluation de notre charte de territoire. C'est le document cadre qui définit l'action du parc national sur tout le territoire, en cœur et en aire d'adhésion. Au sein du parc, le système d'information s'occupe principalement de cartographie, d'informatique bien sûr, de tout ce qui est téléphonie et de bases de données. Cette année, en 2023, on a pas mal travaillé sur la plateforme Carunati. La plateforme, elle rassemble en gros toutes les données faune et flore qui sont produites sur la Guadeloupe. Alors en 2024, ça va être l'année de la finalisation des visites virtuelles qui sont un moyen, pour un public qui n'a pas forcément les moyens de se déplacer, de visiter virtuellement les sites emblématiques du parc national. Je travaille pour le département accueil, communication et pédagogie qui englobe l'ensemble de la communication interne et externe du parc national, l'accueil du grand public sur des sites emblématiques et également tous les aspects pédagogiques, notamment autour des activités pour les scolaires. L'événement marquant de cette année 2023, c'est le programme d'animation qui s'est déroulé en juillet et août et qui a été itinérant sur les 21 communes signataires de la charte. Notre objectif pour 2024, c'est de développer encore un peu plus notre présence sur les réseaux afin de toucher le maximum de personnes, notamment le grand public, mais aussi ces jeunes générations qui doivent être sensibilisées à la protection de l'environnement. Au pôle terrestre, il y a les gardes moniteurs qui ont entre autres pour mission la police de l'environnement et les chargés d'entretien du milieu naturel qui s'occupent des sites et des sentiers de randonnée. Pour nous, sur l'année écoulée, la réussite aurait été la réhabilitation du sentier du Grand Étang. Et pour l'année prochaine, on envisage de renforcer la sécurité autour du dôme de la Soufrière. Le pôle marin du Parc national de la Guadeloupe a pour mission la gestion des espaces naturels marins qui sont situés en cœur de parc national. Pour cette mission, les agents du pôle marin mobilisent des compétences de naturalistes, de pilotage de projet, de police de l'environnement et des compétences techniques comme la plongée sous-marine ou le pilotage des bateaux. En 2023, nous avons mis en place sur l'îlet Blanc une plateforme pour accueillir la nidification des sternes. Donc, cette plateforme sera inaugurée par les oiseaux pour la prochaine saison de nidification à partir d'avril 2024. Pour 2024, nous allons poursuivre le projet Golconde qui vise à la reconquête de la forêt marécageuse. L'ESG, c'est un service support transversal sur lequel les départements et les pôles peuvent s'appuyer aussi bien au niveau de la gestion financière, la gestion des ressources humaines qui est très importante et aussi pour l'unité des moyens généraux, tout ce qui est logistique, maintenance, etc. En 2023, nous avons plusieurs réussites, mais je n'en citerai qu'une, la réalisation des travaux de maintenance, la réfection, afin que la maison de la forêt retrouve toute sa splendeur. En 2024, nous poursuivons la campagne de recrutement avec les engagés de service civique, les volontaires de service civique, les jeunes pour la sensibilisation à l'environnement, dont c'est notre cœur de métier. Cette année, en 2023, au titre de l'appui au territoire et dans le cadre des conventions d'application signées avec les communes adhérentes à la charte, nous avons réalisé les atlas de biodiversité communale avec certaines communes et plus particulièrement l'atlas de biodiversité de la commune de Morne-à-l'Eau qui a été terminé. Nous avons avec la commune de Déhay conduit d'installation de filets de récupération de déchets, une opération inédite en Guadeloupe. Nous avons également eu avec la commune de Sainte-Rose l'opération de renaturation de l'îlet Carrette qui aujourd'hui donne de grands espoirs pour le retour de la végétation sur l'îlet. La protection des milieux naturels de notre archipel se concrétise. Les agents du Parc national de la Guadeloupe œuvrent depuis plus de 30 ans à préserver nos espaces naturels, culturels, paysagers au quotidien. Ils le font sur le terrain, à côté d'institutions publiques, à côté des communes, à côté des associations, à côté aussi des usagers, pour faire en sorte que nous puissions lutter contre les effets dévastateurs de ce changement climatique. Soyez certains que l'an prochain, et pour de nombreuses années encore, ils continueront à transmettre leur amour de la nature au plus grand nombre. Pour 2024, avec la directrice du parc et tous ses collaborateurs, je vous souhaite une très bonne année en venant découvrir ou redécouvrir les lieux emblématiques de notre parc national.
n'oubliez pas, Parc national Guadeloupe, c'est richesse en nous. Bonne année.